La spiritualité n'est pas une excuse pour l'incompétence. La vie et le destin sont clairs sur la récompense de la compétence. Il a dit, y a-t-il un homme en Égypte qui soit aussi discret et sage que toi? Et parce qu'il n'y en avait pas, immédiatement, sans consultation, sans y réfléchir plus tard, Joseph a été élevé immédiatement. Il est devenu Premier ministre. Il a dit, je suis Pharaon, et seulement en ce qui concerne le trône, serais-je plus haut que toi? Vous savez, pour paraphraser, en ce qui concerne l'administration de l'Égypte, il l'a laissé entre les mains de Joseph, sans se soucier du fait qu'il n'était pas égyptien. La compétence annulera votre passé, la compétence fermera toutes les excuses, peu importe ce que c'est. Quand les gens disent que c'est parce qu'elle est une femme, qu'il est un homme, ou parce qu'il vient de cet endroit, il y a des excuses qui ont été renforcées par l'incompétence. En présence de compétence, vous serez toujours trouvé autour du trône celui qui est compétent, vraiment. Le don d'un homme, la Bible dit, fait de la place, cela va tout bouleverser jusqu'à ce que ça fasse de la place. Et ensuite, cela le met devant de grandes personnes. Donc si vous regardez autour de vous et que vous constatez que vous êtes entouré d'hommes mesquins, pour le dire autrement, l'une des explications est que votre vie n'a pas contraint ce changement de statut. Quand vous devenez compétent, la compétence est comme un véhicule, c'est comme un ascenseur. Cela vous élève de votre condition modeste dans la vie et vous amène devant les grands. Pour quelqu'un, je prêche déjà, je vous montre où les choses ne vont pas dans votre vie. La raison pour laquelle, bien que ce que vous faites soit désiré par beaucoup, personne ne peut venir à vous parce que vous n'êtes pas assez compétent. Je vous ai dit, ne cessez pas de vous développer jusqu'à ce que vous serviez des rois. C'est le point final. Si vous ne servez pas des rois, alors ne vous arrêtez pas. Vous n'y êtes pas encore. Apôtre, je suis un bon tailleur. Servez-vous déjà des rois? Apôtre, je suis un bon chef. Servez-vous déjà des rois? Apôtre, je suis ingénieur du son. Les rois peuvent-ils vous appeler? Je suis décorateur d'intérieur. Les rois peuvent-ils vous appeler? Parce que ce sont les rois qui ont la récompense qui correspond à votre désir. Les gens dans la prison peuvent vous célébrer, mais ils ne peuvent pas vous récompenser parce qu'ils sont comme vous. Mais les trésors se trouvent dans le palais. Donc, quand grâce à votre compétence, vous montez et entrez dans le palais, cela devient pour vous un lieu de non-retour. Je prophétise sur quelqu'un, alors que vous vous soumettez à devenir compétent dans votre domaine d'activité, peu importe le secteur, au nom de Jésus cette année, que mon Dieu vous pousse dans le palais où se trouve votre récompense. Écoutez, tant que vous n'avez pas les oreilles, l'attention du roi, vous resterez un esclave et les choses ne fonctionneront pas pour vous. La raison pour laquelle des changements se produisent dans la Bible, c'est parce que, à bien des égards, ceux qui ont sponsorisé ou favorisé ces changements étaient les rois. Esther n'aurait pas eu le pouvoir de juger son homme, même si elle savait que son homme agissait contre le programme de Dieu. Mais quand les rois se sont associés à elle, son homme a été pendu immédiatement et c'était la fin de la discussion. Alléluia. La pauvre petite fille n'aurait pas pu enlever la tête de Jean, mais quand Hérode a convenu avec elle que ton désir est aussi mon désir, même la tête d'un prophète y est passée. Avec les Écritures, ils ont aidé à façonner ma compréhension en ce qui concerne la valeur. Écoutez-moi, laisse-moi te donner une grande clé. Concentre-toi sur ton développement personnel plus que sur ton plan d'affaires. C'est bien de donner de la valeur, mais c'est encore mieux d'être la valeur toi-même. Quand tu te développes, je vous ai appris ici que le succès n'est pas ce que vous poursuivez. Si tu te retrouves à poursuivre le succès, tu l'as déjà raté. Vous attirez le succès parce que vous devenez plus que par ce que vous faites.
Ton devenir est plus grand que ton faire. C'est là que la plupart des gens se trompent. Nous pensons que nous devenons réussis à cause des choses que nous faisons. Ce que tu fais n'est utile que lorsque tu es devenu. Ton évolution est plus importante que ce que tu fais. La chose la plus importante à propos du succès n'est pas ce que tu obtiens, mais cette version de toi-même que tu dois atteindre pour obtenir ce résultat. Il existe une version mieux cultivée, une version plus disciplinée, une version plus spirituelle, une version plus prudente. C'est la version qu'il faut pour obtenir le résultat que tu recherches. Ta croissance est plus importante que ce que tu fais. Apprenons-nous, décide d'être précieux. Que signifie être précieux? Avoir la capacité de fournir des solutions. Écoute-moi, tes solutions doivent être nécessaires et utiles. Ne dis pas que j'aime ce que je fais, ce n'est pas toi qui te paie. Tes solutions doivent être nécessaires et utiles dans le contexte d'une civilisation. Je ne vais pas en dire beaucoup là-dessus à cause du temps. Valeur, entraîne-toi. J'ai pris la décision, en tant qu'engagement de pacte, en tant qu'homme de Dieu, que dans chaque domaine, le Seigneur voudrait que je serve ses desseins dans le ministère, le leadership, chaque autre domaine. Je vais me développer en profondeur, pas d'un point de vue compétitif. Je veux être tellement efficace. J'ai appris cela du docteur Miles Monroe. En tant qu'homme de Dieu, il avait la plus grande église des Bahamas. Il a été conseiller de près de 16 présidents ou quelque chose comme ça. J'espère que j'ai bien compris les statistiques. Parmi ses livres, environ 40 ou 46 d'entre eux étaient des best-sellers. Pas de manipulation, juste le contenu supérieur de sa compréhension. Il avait de la pertinence dans le ministère, le domaine politique, l'économie. Et pourtant, c'était un homme discipliné et bien cultivé. Quel mentor, en effet. Apprenons-nous, tu dois être précieux. Capacité. Capacité. Brûlez les bougies dans la nuit et ne vous plaignez pas pendant que vous le faites. Méfiez-vous de la mentalité d'arrivée. La médiocrité est ce qui détruit les gens en Afrique, détruit les gens dans cette nation, détruit les gens dans le ministère, dans les affaires, en politique. Comment savez-vous que votre valeur a atteint son apogée lorsque votre public n'est composé que de rois? Quand vous découvrez que vous êtes dans le palais, alors vous pouvez vraiment dire que vous avez essayé. Si vous n'avez pas servi des rois, vous n'y êtes pas encore. Quand votre public, quand vos destinataires sont les rois d'une industrie, alors vous savez que vous êtes précieux. Je le souligne, nous ne faisons pas un enseignement sur la valeur. Encore une fois, laissez-moi vous encourager, ne vous arrêtez pas. Tant que vous n'avez pas servi des rois, ce ne sont que des rois qui peuvent vous récompenser d'une manière qui convient à votre sacrifice. Toute autre récompense n'est qu'un système de soutien jusqu'à ce que vous arriviez au palais. Combien Joseph a-t-il reçu pour avoir interprété le rêve du boulanger? Combien Joseph a-t-il reçu pour avoir interprété le rêve de... Il a obtenu le levier qui l'a conduit au palais. Mais il a résolu le problème du roi une fois. Vous savez ce qu'il a obtenu? Lisez votre Bible. Lisez ce que David a obtenu pour avoir tué Goliath. Nous adorons Dieu, nous adorons Jésus aujourd'hui parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais nous l'adorons aussi parce qu'il a fait quelque chose que aucun Dieu ni aucun homme ne peut faire. Personne n'a le pouvoir de pardonner les péchés et de te traduire du royaume des ténèbres dans le royaume de son cher Fils. La valeur inestimable qu'il a en vainquant la mort, l'enfer et la tombe. Le poète dit, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Tous les autres dieux, tous les autres leaders sont morts et ne sont pas revenus à la vie.
Mais Jésus, il est ressuscité victorieux. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Numéro 3, apprenons-nous